Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va porter sur les différentes teams méta qu'on peut retrouver sur le jeu, qui sont principalement utilisées pour performer, on va dire, en compétition. Donc je vais expliquer un peu comment les jouer, les utiliser, lesquels sont les meilleurs, où est-ce que vous pouvez vous diriger le plus. Voilà, donc aujourd'hui on va commencer par cette première team, donc qui pour moi est l'une des meilleures teams, même je dirais la meilleure team du jeu actuel. C'est Zacian, Zamazenta et Thanatos. Cette team à peu près coûte beaucoup de livres, donc à peu près 15 000, donc je crois que c'est 13 ou 14 000 à peu près, je suis pas sûr et certain, mais 13-14 000 livres pour Eternatus, et à peu près pareil pour Zacian et Zamazenta. Donc ce qui fait un bon total entre 30 et 40 000 livres pour les trois. C'est beaucoup d'économies, donc je la conseille pas à tout le monde cette team-là. C'est vraiment ceux qui veulent mettre pas mal d'argent, qui ont un bon budget pour mettre dans le jeu et qui peuvent la sortir assez vite. Sinon, sans ça, c'est quand même, je vais être honnête avec vous, c'est des années d'économie de livres juste pour cette team-là. Et au final, vous allez prendre beaucoup de retard sur les autres personnes qui avancent sur, par exemple, d'autres teams qui ont pris un haut DPS, juste réseau qui coûte 2500 éclats généraux et 1500 livres, et qui pourra monter au final, qui pourra mettre plein de promos avec ses livres ou booster ses stats de base. Du coup, pour cette team-là, sans parler du coup du prix qu'on a déjà évoqué, pour moi, c'est l'une des meilleures tout simplement parce que c'est une des équipes les plus polyvalentes qui pour moi est la meilleure dans le sens où elle peut taper toutes les teams. Donc bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, mais toutes les teams peuvent taper toutes les teams. Oui, donc maintenant on va parler à ressources équivalentes. À ressources équivalentes, c'est la meilleure pour moi. Une team, Zacian, Zamazenta et Thanatos, VS une team du coup qu'on peut retrouver ici. À la place de Thanatos, on a Melmetal. Melmetal, c'est très bien. J'ai longtemps joué avec lui et je joue toujours d'ailleurs aujourd'hui parce que mon Thanatos n'est que dominant. Donc pour l'instant, on va dire que c'est un bébé quoi. Il est pas très fort. Mais ça va venir quand j'aurai assez. Quand j'en reviens. Cette team là, effectivement, Eternatus est vraiment top avec les chiens parce que face à une team Zacian, Melmetal, Zamazenta qu'on retrouve beaucoup. Eternatus, il dissipe l'effet de projection. Il dissipe l'effet de projection grâce à sa capa 1. De plus, avec cette attaque-là, donc scelle les mouvements, il y a marqué que vous pouvez lire. En gros, ça empêche le Pokémon auquel vous avez attaqué, ça lui empêche de mettre son ultime. Donc Zacian, en gros, il pourra plus, exemple, Zacian, il pourra pas ultime en face, s'il y en a un. Il pourra ultime que en attaque Z. Donc s'il Z, par exemple, Zamazenta prend la main, etc. Voilà. Pour cette team-là, moi, il y en a qui vont dire, oui, Eternatus, il joue plus DPS. Alors, j'ai pu voir Eternatus DPS sur un compte que je connais bien, et une personne à qui je parle beaucoup, c'est Love You, qui s'appelle Dragon sur le jeu. Si tu passes par là d'ailleurs, je te salue. Et en termes en pur DPS Eternatus, donc les chiens en support, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que que c'était pas la place de Eternatus en fait. Eternatus, comme vous pouvez voir, donc là il dissipe la projection, donc ça bon, qu'il soit DPS ou support, voilà, il le fait.
Mais surtout, ce qui m'a fait mettre la puce à l'oreille et que mettre Zacian en tant que DPS et Thanatos plus support, c'est son passif. Son passif qui booste les dégâts de compétences de 100% des types fées et combat, donc entre autres Zamazenta et Zacian, ainsi que leur défense physique, et réduit de 90% les dégâts de limitation. Donc c'est pour cela que je pense le jouer en tant que support. Après, peut-être que je reviendrai sur ma décision. Mais actuellement, c'est vraiment sa place en tant que support, pour moi. Voilà pour cette team-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Pour les autres teams, donc pour moi, ensuite en termes de méta, donc là je vous ai cité la team méta pour moi qui est la meilleure du jeu. On en reparlera quand Coraidon et Miraidon seront sortis. Là je pense que la méta va évoluer, encore une fois. Donc là vous savez que je joue Yveltal DPS et DPS. Donc là je vous ai juste mis cette team là juste pour vous présenter. Parce que au début je jouais au DPS avec Boreas et Yveltal en tant que support. Donc cette team-là, avec OODPS au milieu, pour moi, fait partie d'une des meilleures teams aussi du jeu. Même, je dirais, la deuxième meilleure team, parce que elle est vraiment complète et elle peut vraiment faire très mal. Je préfère Yveltal en tant que support que Rayquaza, parce que beaucoup jouent Rayquaza à la place de Yveltal. Moi, j'aime bien Yveltal parce qu'il baisse la précision et surtout, il enlève les runes et l'immortalité. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Sinon, bien sûr, je joue cette team-là, donc vous la connaissez, je vous l'ai présentée dans la précédente vidéo. Donc Yveltal DPS avec Rayquaza et Boreas. Je ne vais pas revenir sur cette team-là, j'ai fait une vidéo complète sur eux. Mais Yveltal DPS rivalise avec un OO DPS, je l'affirme. Vraiment, après chacun son opinion. Mais c'est vraiment mon avis. Ensuite, donc je vais vous mettre une autre team, bien sûr, que l'on connaît tous, mais qui pour moi est vraiment dépassée. C'est la team Kyurem. Donc les Kiki, beaucoup les jouent encore, mais de moins en moins parce que ils sont vite contrés en fait. En face d'une Diancie, c'est compliqué. En face d'un OO, c'est compliqué. En face de Chien, c'est compliqué. En face d'un Yveltal, s'il joue pas premier, c'est compliqué. Donc c'est pas facile en fait. Les Kiki étaient très forts au début. Je ne dis pas qu'ils sont nuls, loin de là. Ça fait partie des top méta. Mais pour leur prix en livres, je ne vous conseille pas du tout les Kyurem. Ils sont vraiment trop chers pour leur prix en livres. Je sais plus le prix exact, mais je pense que les deux, ça avoisine bien les 10-15 000 livres faciles, je crois. Si je dis pas de bêtises. Après, vous avez le droit de me reprendre en commentaire. N'hésitez pas à me le dire, moi je me souviens plus vraiment. Ça fait très longtemps. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui les ai fait, cette team-là. Quand j'ai repris le compte. Donc c'est pas moi qui... Je les avais pas, donc je veux pas vous dire. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a d'autres teams méta qu'on parle, qui marchent aussi, mais qui sont quand même moins bonnes au jour d'aujourd'hui. C'est une team Diancie, donc j'ai pas la team autour de lui, mais c'est une team avec Diancie, Dynamax. Ou la team avec Flar. Donc je ne l'ai pas, donc je vais vous le montrer comme ça parce que il n'est pas sur mon compte. Où il est. Donc voilà. Donc après, le problème de Flar, c'est qu'il est... Je l'ai beaucoup aimé, d'où mon nom de Tortiflard d'ailleurs. Mais il a été vite dépassé quand les méta ont évolué. Quand l'arrivée des chiens, etc. Enfin, il se faisait vite dépasser, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, pour ce qui est des teams
Donc comment les monter et les utiliser. Donc pour ce qui est de la team chien, donc je vous expliquais un petit peu comment le jouer. Pour ce qui est de la team vol, donc la team vol tout simplement, donc OO DPS, donc OO il faut qu'il joue premier aussi pour protéger bien sûr Yveltal et Boreas, donc là actuellement j'ai pas beaucoup de, c'est pas son but actuellement parce qu'il est pas dans ma team 1, c'est Yveltal. Mais avant sur OO j'avais ces promos là que j'ai sur Yveltal actuellement. Et honnêtement, je sais pas encore, mais quand j'aurai Eternatus Dynamax, pourquoi pas repasser sur OO DPS avec Yveltal en support. On verra, à voir, j'en dis pas plus, il faut que je teste ce que ça donne. Après, ce que je conseille pour les nouveaux joueurs qui veulent débuter un nouveau compte, nouveaux joueurs ou anciens joueurs qui souhaitent recommencer un nouveau compte. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit, la team chien qui coûte vraiment assez, on va dire très cher pour le nombre de livres qu'on gagne par jour ou quoi, et l'argent qu'il faut mettre, ça coûte très cher. Donc c'est pour ça que je vous ai montré d'autres teams qui sont pour moi un peu un cran en dessous, mais qui sont tout aussi fortes. Déjà pour la simple et bonne raison que faut savoir que du coup la team chien va coûter très très cher. Mais par contre si on prend l'exemple de cette team là, donc Yveltal va coûter 2500 éclats généraux pour le mettre dominant. Et 2250 pour le mettre résonnant. Rayquaza, donc en dominant, il est obtenable donc en payant la roulette la roulette éclat dominant Rayquaza, ou chaque année, donc je dis chaque année, mais j'avais pas trop envie de dire ça parce que cette année on n'y a pas droit apparemment. Les devs ont décidé de nous mettre une carotte vu que ça suffisait pas. Ils ont décidé de ne pas nous mettre du tout d'événements nouveaux joueurs où il y a possibilité d'avoir Rayquaza dominant gratos juste en créant des comptes dans un événement. Il faut créer plusieurs comptes, une quinzaine je crois. Oui, c'est ça, une quinzaine au level 35 et faire 20 jours de connexion. Et du coup, on a un certain nombre de points qui permettent de tourner la roue et il y a les éclats de dominant de Rayquaza à choper et c'est assez régulier que ça tombe facilement quoi. Et pour Boreas, donc Boreas qui est tout simplement à 1500 livres comme tout buffer, 1500 livres à l'échange. Sans parler du coup, parce qu'il faut savoir que les 3 Pokémon ont des changements de capacité, ce qui coûte très cher. Donc Rayquaza, Boreas, bon il a que le passif, mais Rayquaza et Yveltal coûte assez cher. Donc voilà, donc cette team-là, je vais dire, en termes de livres, elle va coûter grosso modo 4000 livres. Donc vous vous doutez bien que 4000 livres qui est top méta face à la team chien du coup qui a entre 30 et 40 000 livres, vous vous doutez bien que il y a quand même de grosses économies en moins à faire, et par ailleurs les autres livres peuvent aller dans une autre team que vous voulez faire, par exemple au DPS qui est pour moi la deuxième meilleure team du jeu, mais du coup vous vous doutez bien que ce n'est pas possible de mettre cette team là et cette team là. Donc après autour de OO vous pouvez avoir plusieurs variantes. Autour de OO l'avantage c'est que quand il est très rapide vous pouvez le mettre avec beaucoup de Pokémon. Donc vous pouvez le mettre avec Eternatus par exemple. Mais bon, Eternatus, je vous ai dit, c'est très cher en livres. Après, il existe des Team Feu, donc je suis pas trop fan, mais ça peut le faire. Il y en a qui le mettent avec Victini. Je suis pas trop fan non plus. Mais il existe différentes teams. Donc pourquoi pas avec Empereur, que je dois l'avoir normalement.
Empereur qui a un résonant et qui est pas trop mal en tant que support. Il y a Dark OO aussi. Bon là il est OL mais il coûte 4500 livres en OL donc je vous le conseille pas. Il y a Malvalam aussi qui est pas si mal et le résonant ne coûte pas si cher que ça en fait. C'est possible aussi de mettre une projection donc avec par exemple Virus donc démon de la Terre. Ce qui marche aussi beaucoup, que j'ai pu voir grâce à notre concurrent Dark Bebou qui est sur notre serveur, donc je pense qu'il l'a en amical. C'est une team qui est vraiment, assez atypique, mais qui marche très 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 bien face aux chiens en fait. C'est sa team avec... Alors attendez, je vais vous la présenter quand il aura fini de jouer bien sûr. C'est sa team avec avec OO, donc il a un O qui est très rapide, qui a plus de 2 millions de speed début combat. Et du coup il joue avec Zoroark OL, donc en dominant, et Dialga des Ténèbres dominant. Donc son Dialga des Ténèbres, il a attaque rapide, donc ce qui lui permet de rejouer plusieurs fois à la filée quand ça proc. Son haut là aussi. Et en fait, l'avantage de cette team-là, c'est que du coup, quand Dialga des Ténèbres joue, ça met en action Zoroark, et Zoroark prend la forme de Melmetal qui met une proge. Et en fait, c'est pas bête du tout. Et c'est lui qui m'a fait découvrir cette team. Et c'est vraiment, pour vous dire, quand je joue face à lui, si je joue ma team chien avec Melmetal, je ne peux pas gagner face à lui. J'ai essayé par tous les moyens, je ne peux pas gagner tout simplement. Parce que du coup, il a sa proge et il prend le buff de Melmetal, donc en fait, il ne peut pas prendre beaucoup de PV. Plus, il est sous la rune de OO. Donc, en fait, je fais que taper donc le Zoroark qui est en forme, qui a pris la forme de Melmetal, qui est sous rune, donc je ne peux pas taper OO, et son OO plus son Dialga nous finissent nos chiens très rapidement. Donc c'est vraiment une team qui est bien réfléchie, et franchement GG à lui parce que c'est une team c'est la seule team qui existe, comment il l'a créé de cette façon-là. Et c'est vraiment une chouette team. Donc voilà, c'était pour faire une petite parenthèse dessus, parce qu'il existe plein d'autres teams autour de OO qui sont, qui sont trop négligées, franchement. Parce que cette team-là, il est le seul à l'utiliser. Et franchement, elle tape toutes nos teams, toutes mes teams, elle les tape. Hein. Bon, Yveltal, j'ai réussi à trouver comment contrer sa team grâce à Yveltal. Mais sinon, OO vs OO, je passe pas. Enfin, c'est vraiment un chouette joueur et vraiment force à toi parce que tu as le courage de jouer des teams qui sont peu communes. Donc, il joue Palkia Résonant ainsi que Diancie Résonant Dynamax, mais en esquive. Et c'est vraiment pas facile de jouer face à lui, je vous rassure. Bon, ce qui l'aide beaucoup, c'est les attaques rapides, mais il a eu de la chance de les avoir et il a voulu jouer son gameplay sur ça. Et c'est tout à son honneur parce qu'il a vraiment eu de la chance d'en avoir. Et c'est très chiant de jouer face à lui parce que il faudrait avoir des Zoroark qui empêchent les actions continues dans chaque team, sauf que c'est pas possible bien sûr. Donc voilà, donc ça fait un sacré concurrent en LDC et en LDM. Donc voilà. Pour finir cette petite vidéo, j'ai décidé de faire un petit peu de LDC directement en live. Donc je vais vous faire ça. Bon, j'espère qu'il va y avoir un petit peu de monde. Bien sûr, je tombe face à STRLM, mon principal concurrent en LDC LDM. Voyons voir les placements. Donc là, il a un gros Yveltal qui est meilleur que le mien même. Je vous avoue que ça m'embête un peu, donc mais je vais vite le rattraper, vous inquiétez pas. Ouais, son Yveltal, voilà, grosse stat. Il peut passer. Si son Boreas refait rejouer, ça peut passer. Donc là, ça peut passer face à mon Zacian.
clairement. Ça va même passer. C'est beau, c'est beau. Faut dire quand même que je lui ai tout appris à ce petit STRLM. Non, je rigole. Non, mais cette team-là, je lui ai bien vendu, on va dire, et je pense il en est content au jour d'aujourd'hui. On va voir si moi, ça proc autant que lui. Ça va le dire. Ok. Pour l'instant, tout se passe comme lui. Est-ce que Boreas va faire rejouer? Aussi. Ok. Et ben je crois que il a quitté parce qu'il a vu que j'allais gagner. C'est beau, team miroir et les deux teams gagnent. C'est beau, c'est beau. Donc là, on finit par sa team avec OO. S'il veut bien jouer. Donc là, pareil, en faisant... J'ai enlevé Créa du coup pour mettre Eternatos. Parce que l'approche de Créa était trop chiante. Je n'arrivais... C'était sans arrêt tout le temps sur cette OO. Alors que là, grâce à mon Eternatos, l'approche, elle va virer. Pardon. Là, je vais... Donc avec cette attaque-là, je vais lui empêcher de... Je vais lui empêcher tout simplement d'ultime. Il peut que ultime grâce à son ultime en Z. Est-ce qu'il va me tuer? Ouh là là, j'ai eu très 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 chaud. Il me reste combien de... C'est ce qu'on appelle un gros coup de chance, on va dire. Il veut pas mourir, hein. Parce qu'il sait très bien que mon haut tape 2 fois plus fort que le sien. Il le sait. Mais je sais aussi qu'il a... Ses proc foot sont beaucoup plus forts que les miens. On va jouer comme ça. Un proc foot, il était mort. Et oui, mais non, ça marche pas comme ça. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'empêcher d'ultime. On va empêcher Créa d'ailleurs, l'ultime aussi. Hop. Donc là, il n'a pas le choix que de rune. Voilà, moi je vais rune aussi. Donc là, cette issue du combat, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On a fait quelques combats précédemment. Et j'ai pu win beaucoup de fois. Mais disons que c'est assez difficile parce que chaque combat est différent et ça va dépendre aussi des proc food en fait de lui et de moi. Donc là, ça va le dire. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tuer son Zoro. Là, je vais faire ça. Et normalement, si tout se passe bien, juste attaquer et il meurt. Voilà. Et je finis son créa direct. Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait... Parce que du coup, je pense que je vais les rencontrer assez régulièrement. On va essayer de switch les teams. On peut essayer de faire... On peut vous montrer un peu chien vs chien. Ce que ça donne. Pour vous montrer un petit peu. Et on va essayer comme ça. Il faut juste que je change du coup. Tac. Tac. Tac, tac. Voilà. On va essayer de changer. Voir s'il est toujours présent. Pour qu'on change un petit peu le gameplay de... À chaque fois, on change jamais les teams et au final, on tombe toujours contre la même team. Donc, on sait un peu l'issue. Même si, là, pour le coup,
l'issue a été différente sur nos teams vol face aux chiens. Parce que c'est très rare que nos teams Yveltal gagnent contre les teams chiens. Là, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Après, c'est que faut que Boreas fasse rejouer les 2 Pokémon vol. Sinon, c'est mort. Comme par hasard, j'ai changé et il va être parti. Et je vais trouver personne. On va attendre un petit peu plus. Ah ben, voilà. On retombe face à lui. J'espère qu'il n'a pas changé. Et comme par hasard... Ah non, j'ai rien dit. Donc là, logiquement, il va me tuer. Voilà. C'est logique. Je vous laisse la fin du combat, mais bon. C'est bien parce que c'est la vidéo, sinon c'est fini. Moi, je vais quitter parce qu'il attend. Donc là, chien vs chien. Je vais vous dire, hein, c'est lui qui gagne tout le temps. Donc là, j'ai pas voulu mettre Eternatus pour tester. Mais son chien est meilleur que le mien. Moi, j'ai plus de tank, mais il a plus de DPS et plus de vitesse. Et son Melmetal proc tout le temps face au mien. Et le mien proc jamais. Après, peut-être que ça va me faire mentir et qu'il va proc aujourd'hui. Déjà, faudrait-il qu'il joue. Sinon, ça va être très long. Donc là, mon Melmetal va jouer. Avant le sien. Ok, c'est assez bizarre, mais bon. Je prends. Et ça veut pas dire que je vais gagner pour autant, parce que je sais qu'il a une attaque rapide. Moi aussi, mais moi, elle proc pas souvent. Et la sienne, beaucoup. Et son Zacian tape, vous voyez, 5 millions 4. Moi, ah, il a 5 millions 100, ok. J'ai rien dit. Mais bon, il a plus de DPS que moi dans tous les cas. Donc, ok, pourquoi Ah ben en fait, la partie a bugué. Ok. Bon, malheureusement, la partie a bugué, j'ai même pas pu vous montrer le combat. Parce que du coup, il y avait 1-1. Pourquoi ça a quitté? Bon, bref. Oula. Dédicace à Noto. Il voulait absolument passer dans une de mes vidéos, il m'avait dit. Et ben voilà, il m'avait dit, je vais absolument te mettre une fessée dans une de tes vidéos. Et ben il va me la mettre, parce que je fais pas le poids, clairement pas. Bah la merde, les stats sont bridés, mais ces chiens ont 2 millions et quelques de speed, 11 millions d'attaque. On va essayer de faire quelque chose. Mais ça dit ainsi, juste 80 000. Pourquoi il quitte C'est peut-être possible de gagner du coup, finalement. Bah ça va être win d'ailleurs. Le pauvre, il voulait absolument qu'on s'affronte et qu'il mette une fessée pour rigoler, il m'avait dit bien sûr. Et au final, ça me va comme ça. Ça fait un bon petit gameplay. Parce que faut savoir que c'est mon seul placement face à lui. Hein. Il est beaucoup trop fort. Donc voilà, on termine sur ça. Donc voilà, 2-3 petits matchs de LDC sympa. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo bientôt. J'ai quelques petites idées de vidéos. Mais n'hésitez pas à me dire des vidéos que vous souhaiterez que je fasse sur certains points que vous hésitez ou que vous aimeriez qu'on approfondisse ensemble. Et j'y répondrai avec plaisir et je ferai une vidéo avec plaisir. Donc n'hésitez pas en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon contenu et à lâcher un petit like ou voilà. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et à bientôt. Salut!